S'il te plaît, juste devant là. Mais la lumière, s'il te plaît, la régie ici. Voilà, juste devant là, devant, oui, à l'étape. Voilà. Monsieur, venez s'il vous plaît. Voilà. Venez, oui, venez. Venez, voilà. Venez. Allez vous asseoir. Allez-y. Voilà. Vous savez c'est pourquoi? Vous ne les avez pas? Prenez le nom des papas. Commencez par vous, hein. Est-ce que ça va? Vous êtes là? Je suis très content d'être à Kinshasa. Ouais. Et quand j'ai atterri à l'aéroport international de Kinshasa, j'ai vu, c'est la même chose. Est-ce que c'est pas à Kinshasa? Vous voulez quand même. Donc je disais, j'ai vu une pancarte qui m'a rappelé une histoire. J'ai un ami qui aimait faire le petit déjeuner pour ses enfants. Et un matin, il va à la boutique, il achète 6 œufs pour venir faire les omelettes. Il casse l'œuf, il n'y a rien dedans. Il prend un deuxième, il casse, il n'y a rien. Un troisième, rien. Il retourne à la boutique. Il dit au boutiquier, écoute, quels sont les œufs que tu m'as vendus, je les casse et puis il n'y a rien dedans. Le boutiquier dit, tu es malade. On ne peut pas casser un œuf et puis ne rien avoir. Le boutiquier même prend un œuf, il casse, il n'y a rien dedans. Il prend un deuxième, il casse, il n'y a rien. Il casse tous les œufs de la boutique, rien. Le boutiquier, le monsieur, il va à la ferme. Il trouve le fermier, il dit, ben écoute, tu nous as vendu les œufs, on les casse, il n'y a rien dedans. Mais qu'est-ce qui se passe? Le fermier dit, mais vous êtes venu bête. On ne peut pas casser un œuf et puis de rien avoir là-dedans. Donc le fermier même, il prend un œuf, il casse, il n'y a rien dedans. Il casse tous les œufs de la ferme, rien. Au même moment, il y a une poule qui pond. Il prend l'œuf, il casse, il n'y a rien dedans. Mais ce que les poils ignoraient, c'est que dans la ferme, il y avait un coq. C'est le coq qui ravitaillait les poules. Donc le coq les regarde et puis dit, vous croyez que moi je ne suis pas informé. Il paraît qu'il y a une maladie qui est venue qu'on appelle sida. Tout le monde porte préservatif. Donc on se porte préservatif. Est-ce que ça va? Encore ensemble? Ça va? Ok. Tout à l'heure, j'ai vu monsieur le gouverneur tenir un discours. Moi, ça m'a rappelé un peu mon grand-père qui faisait aussi son discours, mais lui, il aimait écrire. Donc, mon grand-père a oublié son discours dans l'une de ses vestes à la maison. Et il est venu au meeting. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, honorables invités, au fait, les discours les plus courts sont les meilleurs. Je vous remercie. Vraiment, je suis très content d'être là. Et je pense que vous aussi, vous êtes content de me voir. Mais on va maintenant faire on va se présenter. Moi, je vous connais déjà, vous êtes les spectateurs, mais vous ne me connaissez pas. Je suis le Seigneur du riz. Je suis né dans les montagnes retrouvé dans le puits de Tintin. Je suis mes études primaires, secondaires, universitaires au jardin d'enfants de mon village, où j'ai appris des langues vivantes, mortes et même celles qui sont dans le coma. Si je vous disais par exemple
que moi, Seigneur du riz, lave mes habits au coup d'eau, c'est parce que le coup d'eau existe. Le coup d'eau suit son cours. Cours en courbiton en forme de courbiculaire jusqu'à son point de départ. Qu'est-ce qu'on en déduit? C'est que la terre est ronde. J'ai fait le tour du monde, jusqu'à chez mes frères les Esquimaux. J'ai même eu l'honneur de visiter le plus grand pays du monde, la géographie. C'est un pays en voie de développement. Bref, j'ai un ami qui a étudié, qui voulait devenir comme moi. Donc après son baccalauréat, il décide d'aller poursuivre ses études en Europe. Mais vous savez, les Africains, ils sont tellement âgés. Il avait 35 ans et demi, donc il a réduit son âge jusqu'à 20 ans et demi. Donc il arrive en France, il s'inscrit dans une université. Mais vous savez, les Européens, ils sont tellement grands, mais l'âge là, c'est petit. Donc le matin, la femme professeure qui vient dit, ben, écoutez les enfants, je vais faire l'appel et chacun va se lever pour me dire son âge. Anne-Marie de la Grenade, elle dit présente. Tu as quel âge? Elle dit 8 ans, université. Olivier Gaston de la Pintade, il dit présent. Tu as quel âge? Il dit 10 ans. On arrive sur mon ami. Ados Mbassi, il dit présent. Simplement, sa voix fait trembler la classe. On dit, tu as quel âge? Il regarde à gauche, à droite. Et demi. Et la femme professeur qui dit, mais vous dites? Il dit, en tout cas, moi j'ai fini de parler, je ne parle plus. Donc il fut renvoyé. Mais comme il ne pouvait pas rester en Europe, ne rien faire, il est devenu dresseur d'animaux. Spécialité, les perroquets. Donc il a dressé un perroquet qui a fini par devenir bilingue. Il se fait un jour dans la rue pour vendre son perroquet. J'ai un perroquet bilingue, un perroquet bilingue. Et voilà un acheteur, il dit, monsieur, vous dites? Il dit, oui, c'est un perroquet bilingue. Il dit, mais comment ça? Il dit, regardez les deux pattes. Quand vous tirez sur le fil de la patte de gauche, il parle anglais. Et quand vous tirez sur le fil de la patte de droite, il parle français. Et l'acheteur qui dit, mais et si je tire sur les deux fils à la fois? Le perroquet dit, imbécile, tu veux que je me casse la gueule? Mais l'acheteur ne se décourage pas. Il achète le perroquet qu'il envoie chez lui à la maison. Et là, il le présente à sa famille. Il dit, bon, c'est un perroquet qui parle. Et 2 jours après, voilà son enfant qui dit à son père, papa, écoute, je vais fêter mon anniversaire. Son papa dit, pas d'anniversaire. Tu n'as pas travaillé, il n'y a pas d'anniversaire. Et d'ailleurs, je laisse le consigne à mon perroquet. Perroquet, si jamais il fait son anniversaire, quand je reviens du travail, tu m'informes. Le perroquet dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et le papa qui va au travail, l'enfant prend le perroquet, il l'enferme dans un congélateur. Et il fait son anniversaire. Après, il nettoie la maison carrément. Il reprend le perroquet, il le remet à sa place. Dès que le papa est rentré, il dit alors, mon perroquet, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, j'étais pas là, j'étais pas là, j'étais pas là. Il dit, mais t'étais où? Il dit, j'étais en France, en France, en France. Et là, le monsieur, tellement surpris, il était dépassé, énervé. Il a décidé de voyager. Mais en partant, il laisse toujours les consignes à son perroquet. Il dit, écoute, il paraît que madame me trompe. Donc, à mon absence, il faut la surveiller. Il dit, patron, il n'y a pas de problème. Et là, à l'absence du monsieur, voilà madame qui envoie son amant à la maison. Le perroquet les observe. Tranquillement, il ne dit rien. Le jour où le patron est rentré, le perroquet dit, patron, 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 madame a envoyé quelqu'un. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés dans ta chambre. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Madame s'est déshabillée. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur s'est déshabillé. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, patron, là-bas, moi-même, je n'ai rien vu parce qu'il était bandé. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Mais vous savez, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup tourné. J'étais un jour au Sénégal à l'aéroport. Et voilà un Sénégalais qui vendait parachute occasion. Et qu'il a bien pris, il dit, oh, mon ami blanc, moi je vends parachute. Voilà, une parachute occasion. Et le blanc, tu dis, vous vendez quoi? Il dit, parachute occasion. Il dit, mais comment ça? Il dit, regarde,
tu mets le parachute, quand l'avion il fait petit pan en haut, tu appuies le petit bouton vert, le parachute va ouvrir, tu vas descendre tranquillement. Et le blanc qui dit, mais et si j'appuie le bouton et que le parachute ne s'ouvre pas? Il dit, mais tu vas venir, je vais te rembourser. Tu venir. Alors le monsieur, tellement énervé, il sort de la maison et il va se promener. Et à son absence, voilà les voleurs qui viennent opérer chez lui. Et quand ils ont voulu partir, ils ont frappé sa femme, ils ont frappé ses enfants. Et quand ils ont voulu sortir, le perroquet dit, viens, vous n'êtes pas sérieux. Vous venez voler chez mon patron, et puis encore, vous frappez madame, vous frappez les enfants. Il dit, tiens, c'est un animal qui nous parle comme ça. Quand ils ont acheté une lame rasoir, ils ont rasé la tête du perroquet. Et puis ils l'ont laissé, ils sont partis. Là, ils l'ont enlevé, même les plumes là, ils ont tout enlevé sur lui. Dès que le patron est venu, il dit, oh, ils ont volé tout chez moi. Oh, ma femme, on l'a frappé, mes enfants. Le perroquet dit, voilà, tiens là, tu te promets. Les voleurs sont venus ici, ils ont tout volé, ils ont frappé madame, ils ont frappé les enfants. J'étais obligé de mettre des avions, le matin et le voleur. Non, applaudissez pour le perroquet, s'il vous plaît. Veillez bien. Et là, le monsieur, qui était tellement énervé, il a boudé le perroquet pendant 3 jours. Et là, le perroquet, comme son patron l'a boudé, il prend le téléphone fixe de la maison, il appelle partout. Quand ce truc c'est fini. Et la fin du mois, le patron reçoit une facture téléphonique de 200 000 francs. Il demande à sa femme, c'est toi qui as téléphoné? Il dit non, je n'ai pas téléphoné. Il demande à ses enfants, qui a téléphoné? Papa, on n'a pas téléphoné. Ah bon, vous voulez mentir? D'accord, le perroquet va me dire qui a téléphoné. Mon perroquet, qui a téléphoné? Le perroquet, c'est moi j'ai téléphoné, Il dit, mais tu as téléphoné où? Il dit, j'ai téléphoné à Bamako, à Kaï, à Ségou. Il dit, c'est ce qui a fait 200 000 francs. Tu vas voir, je vais te crucifier. Donc, il prend 2 bâtons, il forme une croix, et il met le perroquet. Poum, poum, et il accroche dans la maison. Et à côté du perroquet, il y avait Jésus qui était aussi sur la croix. Et le perroquet qui n'a pas mangé pendant 2 jours, 3 jours, il regarde Jésus et puis il dit, mon ami, ça va? Jésus dit, oui, ça va. Il dit, tu es là depuis quand? Jésus dit, je suis là depuis 2000 ans. Il dit, tu as téléphoné où? Pourtant, c'est international, hein? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Non, ça va. Non, les blancs sont bien, les blancs. Blancs, toi vous. Avec espoir. Non, c'est vrai, hein, sincèrement. Vous savez, chez nous en Europe, sincèrement, nous on ne voit pas nos femmes là-bas. Donc quand un blanc est fâché, quand il est énervé, il rentre dans la maison et puis il prend la télévision. Je suis fâché, il jette. Il prend même le fauteuil, je suis fâché, il jette. Il prend même tout ce qui est dans la maison, je suis fâché, il jette. Mais en Afrique ici, quand le papa veut frapper sa femme, dès que le papa veut frapper maman, il dit un coup, elle va derrière la télévision, il dit tu peux quitter derrière ma télévision, ça va coûter cher. Il faut qu'il te fasse ici, elle te frappe. Là, faites les Africains, s'il vous plaît. Ah ouais. Non, je sais que vous êtes vraiment formidable. Non, ouais, le public de Kinshasa, non, vous êtes formidable, c'est vrai. Ouais, applaudissez pour vous-même. Voilà. Moi, j'ai un ami Rasta qu'on appelle John. Hey, John, son affaire de Bob Marley, il n'y a pas sondé. J'ai dit, matin, bonheur, quand il se réveille, même pour aller laver son visage, il s'agenouille. Tonton, bonjour. Pour déjeuner. Bob, je m'en vais déjeuner. Donc Bob, il s'est acheté une moto. Et dans le quartier, quand il passe les enfants, tellement les enfants l'aimaient, ça crie John de John. Quand ils ont dit John de John, il dit yeah! C'était son cri de guerre. Et un jour, John qui était sur sa moto, il a fait un accident, ils ont coupé ses 2 bras. Et là, il a plu ce jour-là à Ouaga, tellement il a plu. Et John s'est promené, il est tombé dans un gros trou.
les sapeurs-pompiers. On dit appeler les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers sont venus. Ils ont dit John. Il dit yeah. On dit comme tu n'as pas de bras. On va descendre une côte. Il faut attraper avec ta dent. Il dit yeah. Ils ont descendu la côte. Il a attrapé la dent. Et il a attrapé la côte avec sa dent. Tic. Ils ont commencé à le remonter. Remonter, 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 remonter. Quand sa tête a commencé à sortir, ses amis ont crié John, il dit yeah. Il est reparti. On dit John, s'il te plaît, faut pas dire yeah, il dit yeah. Sa maman est venue, elle dit John. Hey John, mon enfant, pardon, faut pas dire yeah. Il dit maman, je ne veux pas dire yeah. Ils ont descendu la côte. Il a attrapé avec sa dent. Ils ont commencé à le remonter, remonter, remonter. Quand sa tête est sortie, sa maman dit John, pardon, faut pas dire yeah. Il dit maman, yeah. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ben, j'aimerais que vous comptez ensemble avec moi de 1 jusqu'à 10. Allons-y. Il était un vieillard, au visage rudeux. Il marchait dans les chantiers étroits. Il habitait un sale quartier. Il mangeait avec les 5 doigts. Il jouait le lido avec le D6. Il racontait les histoires du 7e siècle. Il ne disait jamais oui. Il portait toujours les habits neufs. Habits de qui? J'ai tout dit. Merci. Mesdames et messieurs, les seigneurs du rire pour vous ce soir à Kinshasa. Je suis là. Ne me cherchez pas parmi les morts, je suis parmi les vivants. Nous sommes derrière moi, vous les aimez vous-même.